Bonjour, on va voir comment faire un plan factoriel complet à deux niveaux via Design Expert. On va, pour ce faire, utiliser les données qui sont ici correspondant à un plan d'expérience d'extraction d'huile. Alors, pour faire le plan factoriel complet, on va devoir choisir le nombre et le nom des facteurs, l'ensemble des valeurs possibles, si on réplique ou pas ces points, si on met des points au centre pour faire de la répétitabilité. Et pour ce faire, donc, on va dans File, New Design, et on est ici sur la page, donc Factorial Regular to Level, qui permet de créer l'ensemble des plans factoriels à deux niveaux, les plans complets qui seront ici en diagonale, et les plans incomplets qui seront ici en surdiagonale. Les différentes colonnes correspondent au nombre de facteurs, donc en sélectionnant une case, on choisit un plan donc 2 puissance 5 ou 2 puissance 4. Donc là j'ai 4 facteurs, donc je vais choisir le plan 2 puissance 4. On peut ici répliquer les 2 puissance 4 valeurs possibles formant l'hypercube qu'on a vu précédemment. Une fois, deux fois, trois fois ou plusieurs fois ici, en changeant de nombre replicate. Et si on veut faire de la répétabilité à moindre coût, ce qu'on peut faire, c'est répliquer des points dans le centre du domaine expérimental, et donc changer cette valeur, center point per block, de 0 à 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors maintenant, on va choisir le nom des facteurs, qu'on peut rentrer ici, le type de facteur qu'on va avoir, quantitatif ou qualitatif, et on peut définir la valeur min et la valeur basse qui seront évaluées. Par défaut, on est en numérique, les valeurs low c'est -1 et high c'est +1. Donc là j'ai les valeurs de mon plan d'expérience. Sur la feuille suivante, on a ici à sélectionner le nombre de réponses expérimentales qui vont correspondre à l'ensemble des mesures expérimentales qu'on va faire pour chacun des essais. Et on peut leur donner un nom ici. Une fois ces deux éléments remplis, on a généré le plan factoriel complet ici, avec une ligne correspondant à un essai. Donc là, on a les 2 puissance 4, donc 16 essais à réaliser. Une colonne par facteur. Et là, j'ai des colonnes vides correspondant aux valeurs des réponses que je vais devoir réaliser lorsque j'aurai mis en place ces expériences. Les numéros de run correspondent à l'ordre tiré au hasard pour réaliser les essais. Et le numéro standard correspond à l'ordre standard de Yates. Voilà comment on fait pour faire un plan factoriel complet à deux niveaux. On verra prochainement comment on fait l'analyse de la variance pour les valeurs expérimentales mesurées. Merci.